Sermon 131 de saint Augustin sur la grâce, suite. Qu'enseigne donc le Seigneur ? Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec lui en tremblement. C'est le sens de ces paroles de l'apôtre. Faites votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire. Pour ce motif donc, réjouissez-vous avec tremblement, de peur que le Seigneur ne s'irrite. Je comprends à vos cris que vous devancez ma parole. Vous savez ce que je vais ajouter, vos cris le disent d'avance. Mais comment le savez-vous, sinon par l'enseignement de celui à qui vous attache la foi ? Il l'enseigne en effet. Écoutez donc ce que vous savez déjà. Je ne vous apprends rien. Ma prédication ne fait que vous rappeler. Ou plutôt, je ne vous apprends pas puisque vous savez. Je ne vous rappelle pas non plus puisque vous avez l'idée présente. Ainsi donc, répétons ensemble ce que vous connaissez aussi bien que nous. Voici les paroles du Seigneur. Soumettez-vous à la discipline et tressaillez de joie, mais avec crainte, afin que toujours humble vous conserviez ce que vous avez reçu, de peur que le Seigneur ne s'irrite, sans doute contre les superbes, contre ceux qui s'attribuent ce qu'ils ont et qui ne rendent point grâce à leur bienfaiteur. De peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous ne vous écartiez de la voie droite. Est-il dit, de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous n'entriez pas dans la voie droite ? Est-il dit, de peur que le Seigneur ne s'irrite et ne vous amène pas ou ne vous admette pas dans la voie droite ? Vous y marchez déjà. Pour ne vous en écarter pas, gardez-vous de l'orgueil. De peur que vous ne vous écartiez de la voie droite lorsque soudain sa colère éclatera sur vous. Elle n'ira pas te chercher au loin. En t'enorgueillissant, tu perds ce que tu avais reçu. Et comme si l'homme effrayé de ce langage s'écriait « Qu'ai-je donc à faire ?» l'auteur sacré poursuit « Heureux ceux qui se confient en lui ». Psaume 2, versets 11 à 13. En lui et non pas en eux-mêmes. C'est la grâce qui nous a sauvés, elle ne vient pas de nous, elle est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Vous direz peut-être, pourquoi revenir si souvent sur le même sujet ? Voilà la deuxième, la troisième fois, et presque jamais il ne prêche sans en parler. Ah, si seulement je n'y étais pas forcé. Il est en effet des hommes bien ingrats pour le bienfait de la grâce et qui donnent trop à la faiblesse de notre nature blessée. Sans doute le libre arbitre était puissant au moment de la création, mais il perdit sa force en se laissant aller au péché. Car l'homme fut alors blessé à mort, affaibli, laissé presque sans vie sur le chemin, et il fallut que le Samaritain, c'est-à-dire le gardien qui passait, le mit sur sa monture et le conduisit à l'hôtellerie. Comment peut-il s'enfler d'orgueil ? Il est encore en traitement. Il me suffit, dit-il, d'avoir reçu dans le baptême la rémission de tous mes péchés. Mais, de ce que l'iniquité soit effacée, s'ensuit-il qu'il n'y ait plus d'infirmité ? J'ai bien reçu, reprend-il, la rémission de tous mes péchés. C'est incontestable. Oui, tous les péchés sont effacés par le sacrement de baptême, tous sans exception, péché de parole, péché d'action, péché de pensée, tout est anéanti. Mais c'est là l'huile et le vin répandus sur le chemin même dans les plaies du malade. Vous n'avez pas oublié, mes très chers frères, comment ce voyageur blessé et laissé à demi-mort par les larrons fut soulagé en recevant cette huile et ce vin dans ses blessures. Confère Luc chapitre 10, versets 30 à 35. C'est le pardon accordé à ses égarements, mais il reste languissant et on le soigne dans l'hôtellerie. Cette hôtellerie n'est-elle pas l'Église ? Elle est aujourd'hui une hôtellerie parce que notre vie n'est qu'un passage. Elle sera une demeure d'où ne sortirons plus lorsque parfaitement guéris nous serons parvenus au royaume des cieux. En attendant, soyons heureux d'être soignés dans l'hôtellerie et convalescents encore,
ne nous glorifions pas d'avoir recouvré toute notre santé. Cet orgueil pourrait n'aboutir qu'à nous éloigner de tout remède et de toute guérison. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Dis à cette âme, dis-lui, tu es encore dans cette vie, chargé encore d'une chair fragile, d'un corps corruptible qui appesantit l'âme. Sagesse 9.15. Obligé encore à prendre le remède de la prière malgré l'entière rémission de tes fautes. Car pour obtenir la guérison de ce qu'il te reste de langueur, tu répètes, pardonnez-nous nos offenses. Matthieu 6.12. Humble vallée plutôt que fière montagne, dis à ton âme, bénis le Seigneur, ô mon âme, et garde-toi d'oublier toutes ses faveurs. Quelles sont-elles ? Dis-le, énumère-les, rends-en grâce. Quelles sont donc ces faveurs ? Il te pardonne toutes tes iniquités. Ce qui s'est fait dans le baptême. Et maintenant, il guérit toutes les langueurs. Oui, c'est maintenant, je le reconnais. Mais tant que je suis ici, ce corps corruptible appesantit l'âme. Dis donc aussi ce qui suit, il délivre ta vie de la corruption. Et après cette délivrance, qu'a-t-on à attendre encore ? Lorsque ce corps corruptible sera revêtu d'incorruptibilité et ce corps mortel d'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été abîmée dans sa victoire. Ô mort, où sont tes armes ? Ô mort, est-il dit encore avec raison, où est ton aiguillon ? Tu en cherches la trace, mais sans la trouver. Que signifie l'aiguillon de la mort ? Que signifie, ô mort, où est ton aiguillon ? Cela veut dire, où est le péché ? On le cherche, il n'est plus. En effet, le péché est l'aiguillon de la mort. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56. Dit expressément l'apôtre et non pas moi. On répétera donc alors, ô mort, où est ton aiguillon ? Il n'y aura plus de péché, ni pour surprendre, ni pour attaquer, ni pour blesser ta conscience. On ne dira plus alors, pardonnez-nous nos offenses. Et que dira-t-on ? Seigneur notre Dieu, donnez-nous la paix, car vous avez tout fait pour nous. Isaïe chapitre 26, verset 12. Qui aura-t-il encore, après qu'on sera affranchi de toute corruption, sinon la couronne de justice ? Oui, on aura à la recevoir encore, mais pour la porter, il ne faut pas de tête enflée. Considère comment ce même psaume exprime cette vérité. Après avoir dit « Il délivre ta vie de la corruption, il te couronne », ajoute-t-il. Je vois ici l'orgueilleux sur le point de dire « Il me couronne », mais, comme le proclament mes mérites, c'est ma vertu qu'il exige, c'est un paiement et non un don. Prête plutôt l'oreille à la voix du psaume avec lequel tu as dit toi-même « Tout homme est menteur ». Psaume 15, verset 11. Écoute ce que Dieu même t'enseigne. Il te couronne dans sa miséricorde et sa compassion. Oui, s'il te couronne, c'est par miséricorde, c'est par compassion. Tu n'étais digne ni d'être appelé, ni d'être justifié, après avoir été justifié, d'être admis dans la gloire. C'est par le choix de la grâce que les restes ont été sauvés. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus la grâce. Romains 11, 5. Car pour celui qui travaille, le salaire ne sera point considéré comme une grâce, mais comme une dette. Romains 4, 1. C'est bien l'apôtre qui dit, non pas comme une grâce, mais comme une dette, tandis que c'est dans sa miséricorde et sa compassion que Dieu te couronne. Diras-tu que pourtant tu avais des mérites ? Dieu te répondra, examine-le bien, et tu verras que ces mérites sont encore des dons de ma bonté. Voilà en quoi consiste la justice de Dieu. On dit le salut du Seigneur. Psaume 3, verset 9. Non pour exprimer le salut dont Dieu jouit, mais pour signifier le salut dont il fait jouir ceux qu'il sauve. Ainsi, la grâce divine méritée par Jésus-Christ notre Seigneur s'appelle la justice de Dieu, non pas la justice qui le rend juste, mais la justice qu'il accorde à ceux qu'il rend justes, d'impies qu'ils étaient.
Aujourd'hui toutefois, il est des hommes qui se disent chrétiens et qui, pareil aux Juifs d'autrefois, ignorent la justice de Dieu et veulent établir la leur. Oui, aujourd'hui même, dans ces temps où la grâce se montre à découvert, dans ces temps où elle se révèle après avoir été cachée d'abord, dans ces temps où on la voit sur l'air après qu'elle a été voilée dans la toison. Je remarque que peu d'entre vous m'ont compris. Je dois au grand nombre de m'expliquer, je n'y manquerai pas. Un des anciens justes demanda au Seigneur un signe de sa volonté et lui dit « Je vous prie, Seigneur, d'imbiber de pluie toute cette toison et de laisser sèche l'air qui l'entoure. » Ce qui arriva. La toison s'humecta et l'air resta sèche tout entière. Dès le matin, Gédéon pressa la toison au-dessus d'un bassin. C'est la figure de la grâce qui coule dans les humbles. Vous savez aussi ce que fit notre Seigneur à ses disciples, un bassin à la main. Gédéon demanda un second signe. « Je désire, Seigneur, que la toison soit sèche et l'air imbibé. » Ce qui arriva aussitôt. Confère Juges, chapitre 6, versets 37 à 40. Rappelle-toi l'époque de l'Ancien Testament. La grâce n'y était-elle pas cachée dans le nuage comme la rosée dans la toison ? Et maintenant, à l'époque du Nouveau Testament, considère les Juifs. Ils ressemblent à une sèche toison, tandis que l'univers entier, pareil à l'ère de Gédéon, est rempli de la grâce qui s'y révèle avec éclat. C'est ce qui nous force à pleurer amèrement ceux de nos frères qui disputent contre la grâce au moment même où elle se manifeste et se montre à découvert. On pardonne aux Juifs, mais des chrétiens ? Pourquoi sont-ils ennemis de la grâce du Christ ? Pourquoi présumer ainsi de vous-même ? Pourquoi cette ingratitude ? Le Christ est-il venu sans motif ? N'avions-nous pas la nature, cette nature que vous trompez en l'exaltant ? N'avions-nous pas aussi la loi ? Mais si la justice a été établie par la loi, dit l'apôtre, c'est donc en vain que le Christ est mort. Galates, chapitre 2, verset 21. Ce que l'apôtre dit de la loi, nous l'appliquerons à la nature et nous dirons à ces orgueilleux, si la justice a été établie par la nature, c'est donc en vain que le Christ est mort. Ainsi nous remarquons en eux ce qu'on a observé des Juifs. Ils ont du zèle pour Dieu. Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la science. Qu'est-ce à dire non pas selon la science ? C'est qu'en ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Mes frères, prenez pitié d'eux avec moi. Quand vous rencontrerez de ces esprits, gardez-vous de les cacher, n'ayez pas cette compassion funeste. Oui, gardez-vous de les cacher quand vous en rencontrerez. Réfutez leurs contradictions, amenez-les-nous quand ils résistent. Déjà, effectivement, on a envoyé sur ce sujet les actes de 2 conciles au siège apostolique, dont on a aussi reçu les réponses. La cause est entendue, puisse ainsi finir l'erreur. Aussi les avertissons-nous de rentrer en eux-mêmes, nous prêchons pour leur faire connaître la vérité, et nous prions pour obtenir leur changement. Tournons-nous vers le Seigneur.